Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là, on va parler de La Réunion, on parlera de la conférence d'Émile surtout, et on va voir avec nos deux invités comment évolue la préparation de cette conférence d'Émile et surtout les événements qui sont prévus, c'est dans la conférence d'Émile. Alors bonsoir à Laurent Bridier. Bonsoir. Bonsoir à Eric Ismaël. Bonsoir Gismé. J'allais dire, la conférence d'Émile, comment est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce dispositif qui se met en place et comment se préparent les événements à venir? Alors la conférence d'Émile, on va le rappeler, c'est d'abord affirmer la présence d'un peuple. L'idée, c'est de réunir 1000 personnes pour affirmer qu'ils ont une culture, une identité et un projet. Voilà. L'organisation se fait par des faiseurs de table, 100 faiseurs de table qui invitent chacun 9 personnes. On se retrouvera donc à 1000. Ce jour-là, il n'y aura pas véritablement de discussion. Par contre, les discussions ont lieu en amont, lors des réunions locales. Ainsi, par exemple, avec Laurent, on a eu une discussion récemment où on était très peu nombreux et ça permet un échange et un dialogue. Alors, de quoi avons-nous parlé la fois dernière, Laurent, par exemple? Bon, je me présente à moi, hein, déjà. Je m'appelle Laurent Payette-Bridier. Et donc, moi, disons, j'étais plutôt dans la catégorie, on va dire, entre guillemets, porteur de projet. Parce que nous avons des projets, nous avons réfléchi un petit peu avec d'autres, dont beaucoup sont dans la conférence d'Émile. Hein, nous retrouvent à nous toutes et nous appellent d'ailleurs tous les autres que les pas encore à venir parce que c'est l'occasion d'échanger. Alors, moi, je n'ai pas expert sur cela. Moi, j'ai une expérience modeste dans la transition énergétique. Nous porte aussi un projet de monnaie locale. Je me remercie TV Créole parce que nous va peut-être recause de ça et merci de donner la tribune. Donc voilà, nous arrivons avec des projets, hein, nous les porteurs de projets, et l'idée, c'était ça l'a plu à nous, hein, c'est que c'est pas une affaire de en haut les imposer, c'est Eric appelle à moi, dit à moi, fais ça Laurent, non, c'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Parfois, donc, mais c'est pour dire, voilà, c'est très horizontal. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de cela. Ça fonctionne, de ce que j'ai compris, pas mal par micro-région, par secteur, hein, qu'on est quand même des référents. Donc la Réunion était, on peut le dire, chez et avec Richard Riani, qui est référent donc conférence d'Émile dans le Sud, avec qui il travaille depuis un certain moment. Et donc l'idée, c'est de parler de la conférence d'Émile, de l'organisation, parce que je laisserai Eric quand même dérouler toutes les étapes. Hein. Il y a différentes étapes. On est à la première, deuxième, je sais pas. Enfin bon. Il y a des étapes, mais en fait, ces étapes sont menées conjointement en parallèle. On va pas d'abord faire la conférence d'Émile, ensuite on va pas faire les états généraux et le référendum, même si le référendum arrive obligatoirement à la fin. Mais là, effectivement, on mène en même temps la gestion de la conférence d'Émile et les contributions dont on va parler dans quelques instants. Alors, c'est quoi les contributions? Alors, les contributions, c'est un appel au peuple. Parce que chacun d'entre nous avons une idée de ce que pourrait être la Réunion dans 30, 40 ou 50 ans. Et on porte cette responsabilité de se dire « je vais participer à cette évolution ». Donc, ne pas laisser uniquement aux hommes et aux femmes politiques cette capacité de décision. Nous sommes, nous, en tant que citoyens, hein, pas obligatoirement partis politiques, associations, etc. En tant que citoyens, on a des idées qui nous sont propres et nous pensons que cette idée mérite d'être mise sur la place publique. Ainsi, pour Laurent, par exemple, il a de bonnes compétences en termes d'énergie, d'autonomie énergétique, de monnaie locale. Et donc, c'est quelqu'un qui va venir apporter sa contribution pour un projet réunionnais. Alors, sur ce que vient de dire Eric Ismaël, c'est chacun à votre niveau, vous avez peut-être un projet, vous avez quelque chose qui rentre dans le développement de la Réunion, dans son avenir.
comment vous pouvez le faire savoir? C'est exactement comme il vient de dire, c'est de rédiger le projet, l'envoyer donc à ceux qui préparent cette conférence des 1000 pour que ça participe au débat. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Laurent Bridier, c'est de prendre part au débat et surtout de faire entendre sa voix. Et la contribution est là pour que vous puissiez faire entendre votre voix. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'un projet, d'un parti politique qui sera verrouillé. Non. Tu l'as dit, c'est quelque chose de purement transversal et toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, pour cela, on rédige quelque chose, soit uniquement une idée ou alors quelque chose de beaucoup plus fouillé avec une pièce jointe qu'on envoie à laconférencedesmille@gmail.com. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité de se faire entendre. Et là, la conférence des 1000 est vraiment une opportunité. Et Laurent Bridier, qui depuis des années essaye de porter des projets, essaye de se faire entendre, c'est de quoi on parle. Oui, alors, moi, j'ai envie de dire, mais bon, peut-être que m'y avance à moi, mais moi, m'y vois un petit peu les choses comme ça. Justement, chacun amène un peu sa pierre, non seulement sur le projet, mais à la fois sur le processus, sur l'organisation. Tout est ouvert, j'ai envie de dire. Exactement. Hein, voilà. Au peuple réunionnais. Exactement. Voilà, quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est que à la limite, moi, m'y vois les choses comme ça. Un citoyen réunionnais, donc, qui dirait, moi, voilà. Ça qui est important pour moi. Ça que m'y attend de qui que ce soit. Est-ce qu'il peut être Zot, peut être le politique, le machin, mais il veut que ça, par exemple, que moi, m'y pense que il est très important que demain nous retrouve une éducation populaire, que les gens de nouveau les former. M'y connaît pas du tout comment faire. Mais par contre, m'y pense que c'est un point ultra important. C'est une contribution. C'est une contribution même très importante. Vaut mieux d'abord, d'ailleurs, partir des problèmes que des solutions. Parce que les problèmes sont liés les solutions sont liées à des problèmes. Et donc, tout citoyen qui amènera sa pierre, sera évidemment le bienvenu. Et vraiment, ça peut faire évoluer, je pense, le débat. Mais bien sûr. En fait, l'idée, on est d'abord dans le quoi. On n'est pas dans le comment. Donc, si je pense que l'éducation populaire peut être une solution, je ne sais pas encore comment la mettre en place. Mais déjà, je pose sur la table cette idée. Et quand on va être plusieurs, des amateurs, mais aussi des experts, on va déterminer le comment. Mais l'idée, là, au départ, c'est de mettre en place des contributions pour envisager une réunion beaucoup plus forte dans les prochaines années. Et la question, encore une fois, on revient sur cette posture-là. C'est d'avoir l'opportunité de poser sur la table, comme vient de le dire Éric Ismaël, un sujet. Parce que ce sujet-là, il est important parce qu'il intéresse un certain nombre de Réunionnais. À ce moment-là, l'ensemble peut discuter. Vous pouvez même discuter autour de vous, engager le débat. On n'est pas obligé de passer par une voie hiérarchique, par une voie absolument officielle. Là, chacun est libre de mettre en place des débats, de discuter. Et c'est ça, là, ce que Laurent Bridier et Éric Ismaël vous disent, c'est que c'est le moment de lancer finalement le débat, de voir quelles propositions vous pouvez faire. Et puis cette idée, elle va être discutée. Elle va être discutée pendant les réunions locales, pendant les réunions sectorielles, et ça permettra de voir si elle tient la route. Ouais. Parce que moi j'ai une idée, est-ce qu'elle est bonne ou pas? D'autres personnes vont peut-être m'appuyer dans cette idée ou au contraire m'apporter une opposition. Et le fait de discuter de tout ça, ça va sortir quelque chose d'assez solide. Tu vois? Et une fois que ça sera solide, on va donc le formaliser. Et une fois que ça va être formalisé, reste aux politiques de prendre ce truc qui correspond aux attentes des Réunionnais. Et lorsqu'on dit que ça correspond aux attentes des Réunionnais, parce que ça vient de chacun d'entre vous, ou de chacune d'entre vous. Et c'est ça qu'il faut voir dans la démarche de cette conférence des 1000. C'est que le citoyen s'exprime. Et entendons-nous bien, la conférence des 1000, ce n'est pas un parti politique. D'accord? Laurent l'a dit, il ne s'agit pas du tout de quelque chose de pyramidal, c'est complètement transversal et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, tant sur l'organisation que sur la rédaction des contributions. Ça va pas être filtré par quelqu'un qui aura la science infuse.
Ouais. Donc, à chacun de convaincre les autres que cette contribution mérite d'être portée sur la place publique. Et à ce moment-là, tu imagines si chaque Réunionnais apporte son avis, mais ça sera génial. D'autant plus génial que c'est sans doute, pour l'heure, je ne vois pas d'autres opportunités comme celle qu'on a là pour dire que vous allez pouvoir vous exprimer. On le voit sur les projets politiques, on vous amène un texte, on vous demande de le voter. Ou alors, ça sera peut-être amendé au Parlement, mais vous n'avez pas accès. Là, vous avez vraiment accès à une discussion politique sur ce qui concerne vous, qui vous concerne vous. Et c'est très important, Jesmi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est que, bon, ben, moi, m'a rappelé aussi, bon, c'est pour le peuple réunionnais, donc c'est pour la Réunion, mais c'est quelque part, c'est très vrai. Beaucoup de lois, de décrets, de dispositions, voire de dispositifs, voire d'application de ces dispositifs dans des régions ultramarines, etc., sont discutés avec quoi? Avec 5 personnes au mieux. C'est au mieux. Parfois une seule, Eric, hein, de la Réunion. Un seul Réunionnais qui va décider, ou une Réunionnaise en l'occurrence, peu importe qu'elle soit quand il y en femme, a un. Quand il y en a. Bon, tout à fait. On va voir. Et donc, l'idée, c'est là, qui ça nous les là, c'est nous qui fait, mais c'est vraiment nous, nous-mêmes, la Réunion, nous toutes ensemble, peut-être, m'y pense pas comme vous, Gismi, ou pense pas comme moi, ou Eric, mais de dire, par exemple, que l'éducation populaire, parce que j'ai cité, ça sera pas le centre de ma contribution, même si la monnaie locale permet aussi, est un vecteur, bon, mais est évidemment un sujet majeur pour l'avenir durable de la Réunion. Et ça peut rentrer de toute façon dans le projet. C'est quelque chose. Mais ça va. Voilà. Mais oui, mais ça va. C'est pas que ça peut, c'est que ça va. D'une part, donc, il est important, et on le voit aujourd'hui au niveau national et international, que chacun essaye. On est rentré dans une mondialisation à un moment donné. Les plus riches ont fait en sorte, et les politiques ont fait en sorte qu'on rentre dans la mondialisation. Et on voit l'échec que ça a déclenché. Aujourd'hui, il y a une démarche inverse. Voir comment on peut vivre dans un cadre qui est moindre, qui permet de mettre en place des politiques beaucoup plus efficaces et de proximité. Et plus durable. Et voilà, et plus durable. C'est-à-dire que la durabilité, c'est quand même la transition écologique. Moi, j'étais chargé de mission de transition écologique, mais peu importe, mais dans une grande collectivité réunionnaise. C'est en 4 mots, hein. Valorisation, et dans valorisation il y a préservation, comme je dis tout le temps, attention, on ne peut pas valoriser si on n'a plus de ressources, c'est pas évident, mais il faut encore le dire. Valorisation durable, alors dans un sens à définir, hein, voilà, résilient, durable, c'est-à-dire qui n'impacte pas, etc. Valorisation durable des ressources locales, voilà. Donc on est là-dedans, et cet aspect-là, enfin nous aussi on va le porter, mais l'idée même de la conférence des 1000, c'est valoriser durablement la première des ressources locales à La Réunion, nous-mêmes, les hommes et les femmes réunionnaises, qui sont le cœur de l'action, du développement, de la réflexion d'abord, la réflexion et du développement durable de La Réunion de demain et d'aujourd'hui. La conférence des 1000 croit à l'intelligence du peuple. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'on a un système démocratique actuellement qui nous permet d'avoir des représentants. Sauf que ces représentants, à un moment donné, ont perdu leur crédibilité. On le voit avec les taux d'abstention aux dernières élections. Et si on veut essayer de récupérer quelque chose, la conférence des 1000 se propose de poser sur la table les propositions qui viennent directement du peuple. Quand on voit par exemple qu'au Sénat, il y a des votes qui ont été faits récemment et qui ne correspondent absolument pas à l'opinion populaire, on est en droit de se poser la question de savoir ce qu'est devenue la démocratie française. Alors reprenons notre destin en main, affirmons que nous sommes là, que c'est nous qui allons le faire, qui ça nous l'est là, c'est nous qui fait. Et on y va. Et ça va être à double tranchant, parce que d'abord, il faudra retrouver chez le citoyen l'envie. Repartir au combat. Essayer de se dire, je vais me battre pour moi, pour mes enfants, pour mon quartier. Et ça, pour l'instant, on peut comprendre que certains sont dans le désarroi, ils n'y croient plus.
Comment faire pour que ça reparte? Alors, j'ai participé à plusieurs émissions, notamment ici, etc. C'est une question lancinante qui revient tout le temps. On nous rebat les oreilles de cette morosité, de cette manque de perspective. Mais concrètement, Jesmi, réellement, et notamment à La Réunion, quand vous vous intéressez, ne serait-ce pas à ceux qui combattent, à ceux qui veulent des choses, à ceux qui voudraient et qui ont une idée, ceux qui font aujourd'hui, actuellement, et parfois sans le dire, ils ne viennent pas sur les plateaux télé, parfois. Il y a plus de 4000 acteurs de la transition. Si on voulait simplement les recevoir, voilà, il faudrait peut-être quelques années pour les recevoir tous à TV Créole. Ces gens-là, on ne sait même pas qu'ils ont une idée. Ils font des choses extraordinaires pour La Réunion, pour valoriser, je le rappelle, valoriser durablement des ressources locales, que ce soit de la farine de banane à Saint-Joseph, que ce soit du bio dans les Hauts-de-Seine, ou que ce soit, bon, voilà, plein de gens qui font des choses, des tiers-lieux, etc., etc. Donc, il y a un bouillonnement. Vous savez, le Tikatsu, la monnaie locale, participe aussi au budget d'initiative citoyenne du département. C'est pas pour stigmatiser une collectivité, mais ils ont été dépassés par l'ampleur des projets. Plus de 120 projets, 60 dans les catégories moins de 15 000 et 60 des catégories de plus de 15 000 dans lesquelles nous sommes. Ils ont été surpris eux-mêmes de la vitalité de ce territoire. Donc, moi, je dis arrêtons de la monter. Au contraire, soyons dans la même logique. Valorisons durablement, encore une fois, les premières ressources, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui font, mais aussi, effectivement, ceux qui sont dans des situations plus difficiles et qui attendent des choses. Eux aussi ont droit à la parole. Mais voilà, soyons optimistes aussi. Il y a vraiment, on a un territoire très dynamique et qui a toutes les ressources pour, notamment, quand on portera sur l'autonomie énergétique, mais voilà, l'autosuffisance alimentaire. Etc. Il reste 3 minutes, Eric et Ismaël. Sur ce que vient de dire Laurent Bridier, c'est la vitalité donc de ce territoire. Comment justement les voir transpirer à travers les contributions? Comment les gens peuvent les montrer à travers les contributions? Déjà, je voudrais revenir sur ce qui a été dit à l'instant. Effectivement, on nous rabat les oreilles, comme disait Laurent, sur cette morosité. Non, non, non. Moi, je refuse de croire qu'on n'est pas capable. Pas capable et mort sans essayer. Ensuite, comme le disait Laurent, il y a on a un tissu associatif énorme. Mais le tissu associatif n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a combien de gens à La Réunion qui ont des idées? Moi, je les invite à mettre par écrit leur idée et d'envoyer leur contribution à laconférencedesmille@gmail.com. Laconférencedesmille@gmail.com, c'est vraiment sans accent, c'est vraiment tout simple. Et dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous voulez avoir pour La Réunion dans 20, 30, 40, 50 ans, sur quelque sujet que ce soit. Tu vois? Et là, on va être vraiment très fort. On n'attend pas d'être représenté. On pose sur la table les idées qui viennent du terrain. Dernière question, puisqu'il nous reste 1 minute. Comment aujourd'hui vous pensez qu'il faut faire pour redonner envie, pour dire aux gens, il y a une opportunité, il faut la saisir, il faut pas se plaindre, il faut au contraire s'y risquer quelque part. Mais les gens ont envie. Juste avant de te laisser, vas-y. Et tu pourras conclure. Moi, c'est juste en tant que simple porteur de projet, on va dire. Moi, c'est toujours la phrase que je cite avec mes élèves, on pourrait dire, des élèves, avec des jeunes. Montrer l'exemple, c'est une phrase de Gandhi, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Donc nous pas dire, nous fait notre contribution, déjà. Il y en aura une, ça c'est... Bon, nous espérons que vraiment on aura beaucoup de gens que Vamnia aurait compris, c'est le moyen, c'est le moment de donner son avis. Mais voilà, il y a 2 façons de voir les choses. Soit celle que tu as dit, c'est que la vie est un combat. Moi, je dis que la vie est belle. D'accord. Ok. Merci, Eric Ismaël. Merci beaucoup, Laurent Bridier. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.